Faut-il comprendre pour savoir ou savoir pour comprendre? Dans ce module, nous allons découvrir les étapes de la compréhension qui se situent au cœur de toutes les activités d'apprentissage. Les deux concepts, bien entendu, sont liés. Cependant, l'explication des étapes de la compréhension pose comme hypothèse que la mémoire doit être suffisamment nourrie de connaissances sémantiques et de situations de référence pour que la construction des idées résultant de la compréhension soit possible. Savoir pour comprendre semble donc prioritaire, d'autant que l'objectif de l'enseignant-formateur est moins de remplir le cerveau d'informations que de permettre à l'apprenant de maîtriser des situations de plus en plus complexes. Comprendre se situe bien au cœur de toutes les activités d'apprentissage. Un apprenant peut être amené à comprendre un texte, une problématique, un schéma, un graphique. Dans tous les cas, il s'agit d'un système d'information ponctuel et logiquement lié. Quelles opérations le cerveau doit-il accomplir depuis la perception d'éléments liés jusqu'à l'élaboration d'idées, de représentations mentales correctes qu'il saura, si possible, mettre en mots? Prenons l'exemple de cette phrase en langue anglaise. Whereas overborrowed yuppies benefit from inflation, pensioners who have paid off their mortgages lose out. Dans un premier traitement dit de surface, l'apprenant balaye du regard les mots, les signes, en tentant de les reconnaître. Sont-ils ou non connus, présents en mémoire? Vous en reconnaissez certainement plusieurs, tout comme vous pointez immédiatement des visages connus dans une foule, sans pour autant pouvoir dire dans un premier temps comment ils se nomment, où ils habitent, quelle est leur activité professionnelle, etc. D'autres sont moins ou pas du tout connus. C'est le cas des mots, mais aussi des signes, des symboles, des codes, des sons. Le filtre des acquis en mémoire opère déjà à ce stade une sélection sévère, impactant la capacité à construire la compréhension. À chaque information perçue, l'esprit associe, s'il le peut, des sens plus ou moins précis et commence à élaborer des petites structures, c'est-à-dire des fragments d'idées. Grâce à l'identification des mots et des signes de ponctuation, vous aurez peut-être reconnu plusieurs structures dans la phrase anglaise. Les voici. L'esprit articule les petites structures en un ensemble plus large et une idée globale émerge. Le passage des microstructures à la macrostructure n'est possible que si des sens justes sont mobilisables et si la mémoire de travail peut retenir simultanément l'ensemble des informations si des liens pertinents sont opérés. La réserve sémantique joue un rôle crucial sur la qualité de la représentation construite. La différence entre les apprenants peut être sur ce point considérable. L'extension relève à la fois des activations automatiques opérées entre le système étudié, en l'occurrence cette phrase, et le capital dont l'apprenant dispose en mémoire. Ces mots peuvent activer ou non nombre de connaissances et de situations variées. Selon la richesse des connaissances cumulées en mémoire, la discrimination entre les apprenants peut faire des ravages. Par ailleurs, qu'attendent souvent les enseignants-formateurs? Rebondir sur la compréhension du système pour établir des analogies, enrichir des liens, transférer vers diverses situations. Là encore, l'extension n'est fructueuse que pour l'apprenant possédant déjà en mémoire un stock important de connaissances et de situations.